bolingo leki mathématique na makasi pardon chéri yako simplifie équation ya bolingo nanga blanc 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 dine mputu choisi matata Celio talandenge love me shalinga Willy Kaimbe le vrai vrai Christian Kambembo Mikamba Kanga terrain Felico Lizanga Kapita ya poto Benson Mambika Fiston de Pomina 5 ans de crime Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre grande émission, la grande analyse sur plateau d'Honneur Télévision. Comme vous le savez, nous recevons dans cette émission, dans cette grande émission, dans la ville-province de Kinshasa, de grands analystes, notamment politiques, culturels. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir pour vous une grande analyste politique. Voilà, vous allez les découvrir ensemble avec moi. Maître Anita Pandé, elle est là, déjà sur notre plateau. Bonjour, maître. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. D'accord, vous êtes en direct de Plateau d'Honneur Télévision dans l'émission Grande Analyse. Mesdames, Messieurs, nous allons aborder différentes thématiques. Nous allons d'abord commencer avec la brève présentation de Maître Anita Pandé. Qui est Maître Anita Pandé? Maître Anita, c'est une politicienne, femme politique, on va dire, avocate de profession, et aussi une femme qui défend les autres femmes dans la société, surtout les jeunes filles, et qui s'intéresse surtout de son pays, et qui veut l'amélioration de son pays, qui veut aussi l'évolution de son pays, et qui veut aussi l'amélioration de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est une brève présentation de Maître Anita Pandé. Nous allons continuer, nous allons parler de ses objectifs. Elle est venue sur ces plateaux pour nous présenter apparemment ses objectifs, notamment politiques. Maître Anita qui veut s'élancer dans cette aventure politique en République démocratique du Congo. Elle est membre du parti politique AFDC. Maître Anita, qu'est-ce que vous apportez dans votre panier? En fait, je suis venue parler de mon parti d'abord et parler de la jeunesse et parler aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, de la femme en général et surtout ce qui ensuit la femme, la fille mère dans la société. Voilà, on va commencer avec votre parti politique. Est-ce que l'FDC se porte bien? C'est porte à merveille, je dirais. Ouais. C'est porte à merveille. Et les objectifs qui s'est assigné ces partis politiques, surtout dans ces contextes sécuritaires tendus au pays? On a eu à discuter sur ces sujets dans une réunion qui a eu lieu à Pullman concernant l'insécurité du pays avec les Onusiens. On a discuté en long en large concernant ce sujet et je crois et je sais avec l'accord du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tout va aller pour le mieux avec le FARDC et nos militaires. Voilà, vous pouvez éclairer la lanterne AFDCA. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces GDB? En fait, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que au début, c'était l'AFDC.
Vu qu'il y a eu trop de monde, on voit, on sait, il y a eu des ONG qui viennent ça, et à la DC et de partis politiques aussi. C'est là qu'il y a eu une deuxième plateforme qui a été nommée l'FDCA. FDCA, c'est FDCA lié. C'est juste la même, mais sous une autre casquette. Voilà, et que ce soit AFDC, AFDCA, c'est le même parti politique, chapeauté Tous, par Bati Lukobo. oui, nous sommes tous les enfants de même père. Donc, c'est la même personne qui nous dirige, je pense. Et qu'en est-il de l'AFDC Nenenkoul? Ben, il était avec nous, mais elle a pu décider d'aller de l'autre côté, vu que les offres n'ont pas été aussi valables et que l'autorité morale avait aussi de choses à faire autrement par rapport à l'alliance ancienne qu'il avait, ou bien l'accord ancien qu'il avait. Et elle a décidé autrement. Ben, ils se sont rassemblés pour nous combattre. Malheureusement, les enfants de la maison ne peuvent jamais partir. Hein. On ne peut pas le prendre, on ne peut pas les aveugler. Du coup, ils ont reconnu leur père et ils sont rentrés. Et puis, la maison nous appartient, on ne peut pas laisser quelqu'un d'autre le prendre. Donc, ils ont reconnu de droit que ça nous appartenait et avec des documents, on a pu récupérer. On s'est battu, on a fait des marches, on a lutté, on a fait de nos mieux pour prouver à suffisance que l'AFDCA nous appartenait. Alors, voilà, elle est de retour. Et qu'en est-il le sort de Nenem Koulougé? Lorsque je m'allie, ça me fait rire. Voilà, maître Anita Kandé, vous êtes avocat de carrière au parquet de Matete. Voilà, vous décidez de vous lancer dans cette aventure politique. Vous savez, c'est un terrain tellement glissant et nous pouvons d'abord connaître, c'est déjà à court terme ou à long terme. Lorsque nous voyons en court terme, c'est déjà en 2023 ou vous projetez en 2028. En fait, toutefois, je pourrais dire, j'ai commencé la politique avant que je finisse mes études, d'abord. J'avais commencé dans une partie politique que je ne peux pas citer. Mais le professeur m'avait enseigné à l'université. Et lorsque j'ai apprécié tout le temps ce qu'il faisait, j'ai apprécié tout le temps sa façon de faire les choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer avec cette idée-là d'entrer dans la politique. Et une fois, je n'appréciais pas de l'autre côté, par contre, là où il était, parce que je ne voyais rien de bon. Alors, lorsqu'il s'est décidé enfin de quitter, c'est là que j'ai quitté le parti politique, là où j'étais pour entrer dans sa partie politique. Et j'ai aussi connu de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans cette aventure politique. Il y a eu une femme qui m'a aussi enseigné, qui est le durable du chef de l'État, Madame Poitcha. Elle m'a toujours dit, bon, si tu as besoin de faire ça, il faut le faire. Hein. La femme doit s'intégrer dans tout. Hein. On ne peut pas laisser tout aux hommes. Ça n'appartient pas à eux tout. Donc c'était fait ça. Et par rapport à ma candidature, c'est le parti qui en décide. On est encore loin, il y a encore 13 mois, c'est encore loin. Mais je me lance en tout et pour tout. Je me lance. Mon seul objectif, c'est de combattre les antivariables, les choses qui ne déplaisent pas. Parce que je regarde la jeunesse. Et vraiment, sur 100%, on a moins encore. On a moins de personnes qui ont fait des études vraiment. Et il y a aussi plus de jeunes qui sont dans la rue, des femmes comme des hommes, dans mythique, des choses que je ne peux pas en citer. Vous le savez tous, nous vivons dans la vie de Kinshasa. Et même partout ailleurs, les gens peuvent témoigner. C'est toujours la même chose qui se répète toujours le temps. Voilà, nous allons aborder la thématique guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
vous le savez, il y a un dernier verrou avant d'entrer dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, qui est vraiment le territoire de Kibumba. Les FRDC, mais aussi le rebelle du M23, qui sont en train de s'affronter pour carrément contrôler ces territoires avant Goma. Mais nous le savons, le FRDC ont un léger avantage sur le rebelle du M23, Maître Anita Kandé. Quelle est votre analyse autour de cette guerre? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore nous lancer dans cette voie-là diplomatique où la guerre doit être déclarée au Rwanda? Surtout que le chef de l'État avait dit dans sa récente adresse à la nation que la voie diplomatique a lamentablement échoué. Je serai un peu là dans ce sujet. Lorsque les gens ne s'entendent pas, il est nécessaire même la politique. Si vous ne marchez pas sur le même chemin, il faut se séparer, évidemment. Mais moi, si je fais la rétrospection par rapport au temps passé, j'ai dû voir dans de publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que je suis tout le temps et chaque jour, de voir comment Kagame venait, et mes excuses de citer son nom comme ça, venait tout le temps auprès de notre frère Mobutu, demander des conseils, demander, etc. Je ne sais pas trop, parce que je me rappelle bien, Congo belge dirigeait et le Rwanda et le Ouganda comme de pays alliés, peut-être comme de provinces de Congo. Donc le Congo est un pays énorme, est un pays puissant, est un pays, je dirais, vraiment c'est inexplicable parce que nous sommes dotés de tout, comme le Seigneur nous l'a donné. Donc ce n'est pas facile de dire que les emblèmes 23 peuvent facilement adhérer et puis faire ce qu'il peut comme un homme qui fait tout ce qu'il fait à sa femme. Non, ce n'est pas ça. Donc, moi, je crois que la guerre n'est pas vraiment nécessaire parce que ça va coûter beaucoup. Mais au moins, s'ils le veulent, bon, moi, je serai parmi de personnes qui vont Donc, si le Rwanda veut la guerre, il aura la guerre. En fait, ce n'est pas à eux de décider. En fait, c'est à nous de décider parce que c'est nous qui... C'est nous qui sommes agressés. Oui. Et donc, on a utilisé la voie diplomatique, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas cette habilité de nous imposer tout ça, tout ceci. Alors, moi, je crois que le pays doit se battre pour le mieux, pour assurer la sécurité de la population et notamment, je dirais, j'insisterai sur le président. Le président, il a dit et il a affirmé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité de la population. C'est lui qui nous dirige, c'est notre père. S'il a dit, en tout cas, je ne veux pas que vous partiez vous balader à l'extérieur, vu que vraiment qu'avec ce qu'il est en train de faire et tout ce que nous voyons, il y aura le mieux. Mais je crois le Maïmaï était plus fort que on pouvait aller dans n'importe quel pays pour aller combattre, pour aller donner le mieux de nous. Et on était parmi l'armée les plus fortes, je ne sais pas, de l'Afrique, je pourrais dire, et qui a été vraiment fort et solide, je ne sais pas, sur tout le plan, je dirais. Je crois aussi que notre armée, FARDC, pourrait, n'est-ce pas, atteindre cet objectif-là. Et pourquoi pas, si nous finançons, si nous les soutenons, si nous les accompagnons, comme on le dit, et je crois que ça serait pour le mieux dans les jours qui viennent, dans l'avenir proche. Vous pouvez lancer un message à cette population-là de Kinshasa, surtout qui vous suit en ce moment, le chef de l'État qui a appelé la jeunesse à adhérer massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, à Lingala. Vous pouvez lancer un message. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous soutenez ces messages du chef de l'État? J'aime bien être mélancolique aussi. Comme on a déjà commencé en français, ce n'est pas un problème. Parce que je dis toujours,
eza na bamama balandaka biso eza na bajeune oyo bazwi occasion otanga te oyo baolanda biso français eza mwa mpasi biso bato totangi lopoto mwa mingi toza nango bamu moko boye tobakisaka mpona koembellir la phrase mais malheureusement ezalaka mpenza évident te mpona kosoutenir l'idée oyo ya kosala appel ya jeunesse alors nakoloba na jeunes, surtout les hommes, moi je dirais, surtout bana mibali, ba oyo baza na bakuluna, bolakisa makasi na bino epai ya ba Rwandais, bazobotola biso, bazolinga parce que baza incapable pe bakotikalaka jamais kozala na capacité ya kobundisa ekolo oyo te tobengi Congo mpe babengi yango eloko ya makasi. Alors bino oli kosala kuluna na nzela yaka okei osenregistre oke kobulela mboka na yo oli koboma ndeko na yo mpona bamiete parce que lorsque ozokobundisa ye à chaque fois quand ozobundisa ye okozwa eloko wana ekosala yo mpe eloko moko te kochange situation ya bino te mais ntango ozobundela mboka na yo ozokoma héros et puis ozozala encourager ozozala récompenser par rapport ya lutte oyo toza nango biso nyonso parce que soki mboka ebongi soki mboka eke liboso yo mpo kozala na situation oyo oza nango wana te donc nazosenga na population congolaise précisément à Kinshasa et notamment ici dans la commune de Kinshasa je pourrais dire donc de venir et puis kobundela mboka eza très important pour que mboka ekende liboso. Voilà, maître Anita Kandé, nous sommes presque à la fin. Nous allons aborder la dernière thématique. Vous avez dit, vous avez lancé une ONG il y a quelques années pour carrément soutenir ces femmes-là, mères, dans la société, pour qu'elles ne se sentent pas carrément délaissées ou marginalisées. Quels sont vos objectifs lorsque vous avez initié cette ONG? Le but était de faire appel à ces femmes-là ou à ces filles-là, parce que la plupart ce sont des filles mineures, de ne pas se sous-estimer au fait. Nous tous nous venons de là, on a connu tout ça et dans la société. Ça pourrait être quelqu'un de ta famille, ça pourrait être aussi quelqu'un de ton quartier, ton voisin, des colocataires et tout, qui ont connu tout ça. Et je dirais qu'il ne faut pas se laisser. La plupart, moi, je veux, si une fille a été engrossée, elle se sent abandonnée parce que la plupart se délaissent. Elle peut avoir 2 ou 3 ou tout au plus, elle détruit sa vie. Alors moi, je ferai toujours appel à cette fille-là de ne pas abandonner. Si tu n'as pas le moyen de faire les études, au moins bats-toi pour devenir dépendant. Ne laisse pas qu'un homme qui te prend pour acquise, qui fait tout pour toi et tu te sens obligé de donner tout ce que tu as. En fin de compte, tu n'as pas tout ce que tu as besoin. Donc, il faut toujours se battre pour le mieux. Et pour devenir quelqu'un dans la société, il faut toujours se dire qu'un jour, je serai quelqu'un dans cette société. Un jour, je serai aussi, pourquoi pas, une femme dont tout le monde va regarder. Et pourquoi pas aider ces pays comme nous tous, nous avons une pierre à contribuer dans ces pays. Maître Anita, vous ne pensez pas qu'Azan a choisi, tu vois, ses parents sont décédés, elle est carrément à la rue, abandonnée, mais elle est obligée de tout donner. Elle n'a pas vraiment le choix. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est un contexte carrément général. Une femme, elle est carrément... elle est à la portée, elle est une proie, surtout une femme vulnérable, elle est une proie pour les hommes rusés. Lorsqu'elle veut obtenir un poste, lorsqu'elle veut adhérer dans une structure, elle doit toujours donner quelque chose afin de recevoir, bien sûr, des privilèges. Vous ne trouvez pas que Asa a abandonné et puis elle a besoin carrément de ça,
de ça pour carrément se stabiliser. Mais vous lui dites d'être indépendante. Elle sera indépendante, mais bon, elle va à Okufalanza. En fait, je dis toujours ça à des personnes quand je m'ensemble, je fais mes activités. Là, c'est la jeune fille, je ne sais pas, Gamela qui t'écoute, là, vous devez la faciliter la tâche. Oui, je dirais ceci, il y a rien qui est difficile pour une femme quand je dis dans le rassemblement que je fais toujours pour faire appel aux femmes. Je dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être une femme dans cette société, et surtout à Kinshasa précisément, et peut-être dans le monde, je dirais. Lorsqu'une femme a des ambitions, les hommes ont toujours tendance à profiter d'elle. Moi-même, je suis l'exemple. Tu ne peux pas résister à une femme qui est là devant toi, quelle que soit elle est jolie ou moche, je ne sais pas trop. Mais lorsqu'une femme se présente et qu'elle a besoin, l'homme dans sa tête travaille. C'est à la femme maintenant de dire non, oui, et de montrer qu'elle est capable de devenir comme lui et se battre. Et il y a aussi de travail qu'on peut faire en commençant de rien, en commençant de nulle part. Et il peut aussi devenir quelqu'un et se bâtir lui-même sans pour autant courir derrière quiconque, même pas le membre de ma famille. Je dirais peut-être par rapport aux filles qui ont perdu leurs parents tôt, et qui n'ont pas eu l'occasion d'être soutenues, et peut-être qui sont grandies chez le grand-mère, tante, grande soeur. Et je dirais aussi à des filles, au fait à des parents qui ont des filles et qui traversent des moments difficiles. Je sais, ce n'est pas facile de trouver un emploi ici à Kinshasa, peut-être en RDC, mais j'aimerais bien que vous protégez vos enfants, parce que les enfants moi je dis toujours, ce sont nos bâtons, comme nous serons vieux, et la génération, oui, ben, on utilise toujours le bâton, parce que lorsqu'on vieillit, on touche toujours le bâton, on ne touche pas des béquilles. Donc du coup, je dis toujours que le parent doit être sévère avec leurs enfants. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui n'écoutent pas, mais je dirais particulièrement aux enfants eux-mêmes, votre avenir vous appartient. Il n'appartient à personne d'autre que vous-même. Si vous vous enlacez à jouir à des miettes que vous gagnez au quotidien à ce que vous faites, vous n'allez pas devenir quelqu'un. C'est vrai, vous direz, ah moi aussi, moi je n'ai pas des ambitions telles. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas tout le monde qui a des ambitions, mais il y a tout le monde qui veut être bien, qui veut être dépendant, qui veut être quelqu'un dans la société. Même si tu n'es pas milliardaire, mais néanmoins tu gagnes le peu qui te permettra de survivre à tes besoins. Même l'enfant en question, tu devrais au moins prendre soin de cet enfant-là. Il ne faut pas te laisser faire. D'accord. Des choses en main. Voilà qui met fin à cette émission sur Plateau d'honneur télévision, mesdames, messieurs. Ça m'est fini. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Anita Kandi. Maître Anita, merci d'être passé sur ces plateaux. Merci David. C'est un plaisir pour moi de participer là avec vous. C'est vraiment un très bon cadre. J'apprécie. Voilà, je pense que ce n'est pas la dernière fois de vous présenter sur ces plateaux. Lorsqu'on aura toujours des questions analysées, on fera appel à vous. Donc, mesdames, messieurs, moi, je vais vous retrouver au prochain numéro. N'oubliez pas, vous informer, c'est notre devoir. Nous le faisons avec responsabilité. Au revoir. Bolingo leki mathématique na makasi pardon chéri encore simplifié équation ya bolingo nanga blanc dine mputu choisi matata Celio talandenge love Michelinga Willy Kaimbe le vrai frère Christian Gambembo Mikamba Kanga terrain Felico Lizanga capita ya